Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le jeudi, on est le 28 Sivan et nous sommes arrivés à la Daf Tetvav de Ta'anit. Nous avons hier commencé déjà la Mishnah. On est arrivé donc à la 7e ligne de la Mishnah. 7e ligne, on a dit donc comment on faisait sortir la Teva dans la place publique. Alors on mettait de la cendre donc sur les princes, le Abedin. Après on prend un zaken parmi eux qui va faire donc des vrais moussards. Et après, il va faire la Hamida. On a dit, dans la Hamida, il va faire 24 bénédictions. On est arrivé là. Donc, il dira 24 bénédictions. C'est-à-dire, la Mishnah dit, c'est la Hamida de 18 bénédictions comme chaque jour. Et il rajoute 6 bénédictions. Donc nous sommes à la 8e ligne de la Mishnah, la nouvelle Mishnah, 8e ligne, d'accord? Alors, Ve'elohen, donc la Mishnah nous rappelle ici, c'est quoi ces 6 bénédictions supplémentaires? Ah, il dit Zechronot, c'est les Zechronot, c'est la même bracha qu'on voit dans, c'est les psukim Zechronot de Rosh Hashanah. Deux, Veshofarot, la deuxième c'est la bracha des Shofarot. La troisième, alors ça ce sont des mizmorim qui va lire. Alors, El Hashem basarat ali qalate ve'anine, shir ha'ma'anot, El Hashem basarat ali qalate ve'anine. Ça c'est la troisième. Quatrième, shir la ma'anot, sa'ina neharim ve'gomer. Cinquième, shir ha'ma'anot mimma maqim qalatecha Hashem. Et enfin la sixième, tefillah le'ani chiyatof. Voilà donc les 6 bénédictions qu'il va rajouter. Donc ça ce sont des mizmorim. Après on va voir donc les bénédictions avec quoi il va être hotem, comment il va conclure chaque bénédiction. Mais juste avant, Rabbi Yehuda lui il dit il n'y a pas de psukim de zechnot et de shofarot dans les ta'aniyot. Donc il nous manque 2 bénédictions. Qu'est-ce qu'il fait alors? Et là Omer tahtehen, à la place il dira les psukim. Premièrement, ça c'est un pasouk. Ici on ramène que c'est dans Yirmiyahu. Et enfin, le deuxième qui remplace, ce sont donc les 2 versets qu'il rajoutera donc à la place des psukim des Zechnonot et Shofarot. Maintenant, Omer hot mehen. Et comment il est hotem, c'est à chaque fois comment il rajoute la hatima. Alors il dit, Al-Harishona, donc dans la première bénédiction qu'il rajoute, il dira, Homer, Mi sha'anat Avraham beharamodia, hu ya'ani etchem, mishma beqosa achatchem ayomazé, badachat Hashem Goel Israël. En vérité, ça c'est la badachat de Goel Israël. Badachat Hashem Goel Israël, que nous avons dans la Hamida, donc c'est la badachat habituelle, normale. Seulement, juste à l'intérieur, il rajoute, avant de finir Goel Israël, il rajoute, Mi sha'ana, celui qui a répondu à Avraham Avinu dans le mont Moria, il vous répondra à vous aussi. Il écoutera vos prières ce jour-là. Donc celle-là, en fait, on dit que c'est la première, mais c'est pas la première qu'on rajoute. C'est une première qu'on rallonge, mais elle fait partie de la Hamida normale. Maintenant, on va avoir la série de 6, donc, qui sont rajoutées en plus. À la Shenia, donc la deuxième, mais en fait c'est la première supplémentaire. Il dira, Mi sha'anat avotenu aliyam souf, hu ya'anetrim mishma beqosa'achatrim ayomazé, badachat Hashem zocher hanishkahot. Donc il dira, celui qui s'est souvenu de nos ancêtres sur la mer Rouge, il vous répondra et il écoutera vos prières, badachat Hashem zocher hanishkahot. Ça c'est la première qu'il rajoutera donc dans la Hamida de Ta'anit. Ala Shilishit, qui est donc la deuxième supplémentaire, hu Omer, il dira, Mi sha'anat Yoshua ba Gilgal, hu ya'anetrim mishma beqosa'achatrim ayomazé, badachat Hashem shomea teroua. Celui qui a écouté Yoshua, celui qui a répondu à Yoshua dans le Gilgal, puisque Yoshua c'est lui qui a fait traverser la terre sainte au Béni Israël. La première conquête c'était la conquête de Yericho, et on sait que Yericho est tombé avec les sons du shofar. C'est pour ça il dit badachat Hashem shomea teroua. Il parle de teroua. Al had ve'it, la quatrième, mais qui est donc la troisième supplémentaire. Hu Omer, Misha'anat Shmuel bam Mispa,
Celui qui a répondu à Shmuel Hanavi dans le Mitzpah, quand il était avec les Bnei Israël, le jour où il a fait, il leur a dit, vous avez mal fait de choisir un roi, moi c'est pas bon pour vous, il a fait venir la pluie ce jour-là, etc. Alors il dit la même, donc c'est la conclusion. Al-Hamishit, donc la cinquième, mais qui est en fait la quatrième supplémentaire, il dira, donc c'est lui qui a répondu à Eliyahu Hanavi dans le mont Carmel avec l'épreuve du bœuf, oui, avec les prophètes idolâtres, quand il a dit aux prophètes idolâtres, c'est un bœuf et on verra s'il y a du feu du ciel qui descend sur vous, et ils ont mis un homme en bas pour faire le feu, mais en fait il a été mordu par un serpent, il est mort. Et après il a fait son bœuf, et là il est venu à le feu du ciel. Après tout le monde a dit Hashem Elohim, Hashem Elohim. Donc ça c'est classique, connu. Elle dit déjà Shumat Fiala. Oui, je sais. Attends, ça c'est une autre. Ah la shishit omer Mishanat yonam bimi'at dara v'yanitrim yishma b'qasa agatam yom. C'est Baruch Hashem ha'oni be'etzara. Donc la sixième bénédiction, il dira celui qui a répondu à Yona dans les entrailles du poisson. Vous savez, donc Yona, dans l'Haftarah de Kippour qui a été avalé par le poisson, celui qui a répondu à Yona, eh bien, il vous répondra vous aussi, et il conclut enfin, Al-Hashivi'it, qui est donc la sixième supplémentaire, il dira au Omer, Misha'ana de David Utshelomo Beno B'Yerushalayim, celui qui a répondu à David et à son fils Shelomo à Yerushalayim, il va vous répondre, et il va écouter votre prière. Ce jour-là, c'est lui qui a pitié sur la terre. Voilà donc, hein? Shlomo, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Quand il a été écouté? Dans la construction de Beth Amikdash, il a eu la Terre Sainte, tout ça, enfin, il a eu la grande conquête. Rachid a dit que ah oui, c'est vrai. C'est vrai que quand il voulait faire entrer l'Arche Sainte dans le Kodesh HaKodashim, on dit que les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Non, donc il a prié et il a été écouté aussi. Allez, Maaseh, la Mishnah elle nous raconte encore. On tourne la page. On est donc Maaseh Bimeh Rabbi Hanefta Rabbi Hanina ben Teradion. C'était à l'époque de Rabbi Hanefta et Rabbi Hanina ben Teradion, première ligne donc du Def Amud Bet. Donc il y avait un jeune comme ça, et il y avait un monsieur qui est parti, donc il a fait Shaliach Tzibur, et il a fait donc toute cette bracha, la première qu'il a fait Baruch Hashem Goel Israël, et la Mishnah dit Velo anu acharav amen, ils n'ont pas répondu amen, c'est-à-dire il dit en fait, vous savez que dans le Beth Amikdash on ne répond pas Amen. À la place de Amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchato Le'olam Moed. Donc il nous dit la même chose. Ils ont fait comme ça. Les gens n'ont pas répondu Amen. Après il leur a dit Tiqo Kohanim, sonnez les Kohanim. Tiqo, sonnez. Après il a dit Mishanat Avram Avinu B'Hara Modiyahu Ya'nitrim Yishma B'Kol Sa'achatrim. Il a dit après celui qui a répondu à Avram Avinu dans le mont Moria qui vous répondra vous aussi. Et après, ils ont sonné, donc, les triot. Après, il leur a dit, Hadi'u b'nei Aaron, Hadi'u. De nouveau, il leur a dit, sonnez les enfants de Aaron, sonnez. Misha'anat avotenu al yamsuf v'yanitrim yishma b'chazatam yom hazeh. La même chose, donc il a continué les brachot après. Et là, encore une fois, la Mishnah nous raconte que Shebat David Sa'achamim Amnu lo hayinu no'arin ken ella b'sha'an mezah v'al bayit. Donc les Chachamim, quand ils ont entendu cela, ils ont dit nous on n'avait pas l'habitude de ce genre de choses. On doit toujours répondre Amen. C'est pas parce qu'on est dans la place publique et on va dans la rue que ça va changer. Il n'y a que dans le Beth Amikdash seulement qu'on répond Baruch Shem Kevod Malchato Le'olam Moed et pas à ce moment-là. Maintenant, la Mishnah nous fait la différence entre les différentes séries de jeûnes. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle un Anshe Mishmar. Anshe Mishmar, ce sont des groupes de Kohanim qui travaillaient chaque semaine. Il y avait donc 24 Mishmarot, 24 groupes différents. Chaque groupe, il travaille une semaine. Et après, les 6 mois d'après, ils refont de nouveau.
Et dans chaque groupe de Kohanim, il y avait aussi un groupe de Lévi'im. Et dans le groupe de la semaine, il y a ce qu'on appelle les Anshe Bet Av. Chaque jour, il y a un Bet Av qui travaille. C'est-à-dire un groupe, il est composé de plusieurs Bate Avot. Donc Anshe Mishmar, il a plusieurs Bet Av. Ok? Et ça veut dire comme si tu disais grande famille, des sous-groupes de famille. Sous-groupes. Et troisième chose avant de continuer, dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelait aussi Anshe Ma'amad. Ça veut dire, il y avait les Kohanim qui servaient, il y avait les Lévi'im, donc un groupe de Lévi'im qui chantait, il y avait aussi un groupe de Juifs qui venaient assister et prier aussi. C'est pour ça que la Mishnah nous dit comme ça. En revenant, Shalosh Ta'aniyot Adeshonot, les 3 premiers jeûnes. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 premiers jeûnes, 3 seconds jeûnes et 7 derniers. La série elle est comme ça. Je ne parle pas des 3 premiers Yahidim, ça c'est que les Khamim qui le font, on ne parle pas de ça. On parle des jeûnes publics. Il y a 3 premiers, 3 au milieu et 7 en dernier. La Mishnah dit, Shalosh Ta'aniyot Adeshonot, les 3 premiers jeûnes, Anshi Mishmar Mit'annin Velo Mashlimin. Les groupes des Kohanim, ils jeûnaient Velo Mashlimin, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas jusqu'au coucher du soleil de cela. Ils mangeaient dans l'après-midi. Il dit pourquoi? Parce que de peur que le groupe qui travaille le jour dans le Beth Amikdash, il soit un peu débordé par le service, s'il y a trop de services de korbanot à faire, et quand ils sont débordés, ils font appel à eux. Or, s'ils jeûnent, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas servir. Alors, le groupe de la semaine, ils jeûnent, mais ils ne finissent pas. L'après-midi, ils mangent. Par contre, le groupe du jour, lui, il ne jeûne pas du tout. Parce qu'ils font le service. Donc ça demande beaucoup de aller-venue, travail, donc on ne peut pas... Ça, ce sont les 3 premiers jeûnes. Shalosh Sheniyot, les 3 seconds, la série donc de deuxième jeûne. Donc puisqu'on va en plus sévère maintenant, puisque ça fait plus de temps qu'il n'y a pas la pluie, donc on rentre dans les 3 autres jours. Alors maintenant il dit que les Anshim Mishmar, donc les Kohanim du groupe de la semaine, ils jeûnent jusqu'au bout, jusqu'au coucher du soleil. Et le groupe du jour, eux, ils jeûnent quand même, mais ils ne terminent pas. L'après-midi, ils arrêtent. Sheva Aharonot, quand on arrive aux 7 derniers jeûnes, tout le monde jeûne, tout le monde finit jusqu'au soir, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshua. Seulement, Chachamim ils disent non. Ils sont plus méril. Ils disent Chachamim, les 3 premiers jeûnes, personne ne jeûne. D'accord, ni le groupe de la semaine, ni le groupe du jour, donc on descend d'un cran. Les trois jeunes donc de la deuxième série, les groupes du Mishmar donc de la semaine, ils jeûnent mais ils ne terminent pas. Par contre, le groupe du jour, lui, il ne jeûnait pas du tout. Sheba Haonot, les 7 derniers maintenant qui sont les plus sévères. Donc les groupes de la semaine, ils vont jeûner entièrement. Par contre, les gens du groupe du jour lui-même, ceux-là ils jeûnent mais ils ne finissent pas. Donc il est plus mérité pour alléger la tâche à ceux qui font les korbanot. Maintenant, comme on a parlé d'un Shimishmar, tout ça, on parle donc d'autre chose qui ne concerne pas du tout les jeunes. Un Shimishmar, mutadin lishtot yain balelot, aval lo bayamim. Les groupes de la semaine, ils peuvent boire du vin le soir, mais pas le jour. Pourquoi pas le jour? Parce que si on a besoin d'eux, il faut qu'ils viennent aider. Et donc un Kohen qui a bu, il n'a pas le droit de servir. Donc il n'a pas le droit de boire du vin dans la journée. La nuit, comme ils ne sont pas de service, ils peuvent. Par contre, un Shebetav, le groupe qui fait le service le jour même, lui, il n'a pas le droit de boire ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Parce que quand ils finissent le jour, la nuit, il y a aussi tous les korbanot qu'il faut mettre sur le mesbéach. Il faut rappeler. Des fois, il y en a plein, il faut les mettre sur le mesbéach, on n'a pas le temps. Alors, ça aussi, ça fait partie du service. Et donc, s'ils ont bu du vin, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, le jour et la nuit, ils ne boivent pas ceux-là qui sont de service le jour. אנשי משמר ואנשי מעמד הסעודים לספר ולכבס ובחמישים מותרים בקרבות השבת.
Il dit le groupe de la semaine. À fortiori les groupes du jour. Donc c'est ceux qui font toute la semaine. Et un Shema Ahmad, là aussi, donc, le Mishmar, c'est les Kohanim et les Lévi'im, et le Mahamad, c'est les Bnei Israël qui viennent donc prier à côté. Eux aussi, tout cela, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ni de se laver, ou de laver leur linge, pardon. Mais, Hamishi, le jeudi, ils peuvent se raser ou se couper les cheveux le jeudi, donc pour votre Shabbat. En général, les gens ils faisaient ça toujours jeudi, parce que vendredi, c'est un peu... voilà, pressé, Shabbat, préparatif de Shabbat, on est un peu pressé, alors ils font ça le jeudi. La Mishnah, elle nous enseigne autre chose. Kol hakatuv b'mrillat ta'anit de la limespad. Alors, vous vous rappelez, on parle de Mrillat ta'anit, ça c'est cette fameuse Mrillat dans laquelle il y a écrit les jours où il y a eu des miracles pour le béni Israël, et donc c'était des jours de fête à l'époque. Et aujourd'hui, on a retenu que Purim et Hanouka. Mais il y avait d'autres jours encore. Alors, dans les jours où il y a marqué là-bas, là, les mespad, on ne fait pas des oraisons funèbres. Les fanav asur les halamutar. Même la veille, c'est assour, mais le lendemain, c'est permis. Par contre, Rabbi Yossi Omer, les fanav les halav asur. Rabbi Yossi lui dit non. Aussi bien la veille que le lendemain, c'est assour de faire des oraisons funèbres, donc, à partir donc, de ces jours-là de Megillat Ta'anit. Maintenant, il y a aussi des jours où il y a marqué là-bas que c'est un sourd de jeûner. Donc dans la Megillat Ta'anit, il y a des Yamim Tovim, des jours de fête, dans lesquels il y a marqué là-bas c'est un sourd de jeûner ces jours-là. Alors notamment, par exemple, Purim, Hanouka aussi, c'est pareil, c'est un sourd de jeûner ces jours-là. Alors là, il dit, les fanav la halal mutar. Quelqu'un qui veut jeûner la veille ou le lendemain, c'est permis. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Les fanav asur la halal mutar. Avant, c'est interdit de jeûner, mais le lendemain, c'est permis. Et la Mishnah continue donc autre chose. Ça, on a déjà vu cette idée. Quand on décrète 3 jours de jeûne, ou n'importe quel nombre, on ne commence jamais par un jeudi. Vous vous rappelez? Oui, parce qu'on a dit que le jeudi, ici, on promet le premier jeûne le jeudi soir, les gens ils vont tous courir vers les marchés pour acheter de quoi manger le jeudi soir, et aussi pour le kavod Shabbat, et quand les gens ils voient beaucoup de demandes de trucs, ils vont augmenter les prix, évidemment. Alors, on commence pas le jeudi, on commence lundi. Et là, donc les 3 premiers jeûnes, la première série de 3 jours, on fait lundi, jeudi. Maintenant, Mishalosh Shiniyot, Hamishi, Shino Hamishi. Et la deuxième série, on peut la faire jeudi. La deuxième série, parce qu'on sait déjà qu'on est dans la série selon le Tanakama. Seulement, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, monsieur. Geshem she'en adishonot ba Hamishi, car lo Shiniyot velo Aharonot. Il a dit Rabbi Yossi, quelle ce soit la première série, la deuxième ou la troisième, dans tous les cas, on ne commence jamais un jeudi, on commence toujours le lundi. On ne décrète pas des jours de jeûne ni à Rosh Chodesh, ni à Hanouka, ni à Purim. D'accord? On ne peut pas faire un Ta'anit Tzibour, un jeûne public, le jour de Rosh Chodesh ou le jour de Hanouka de Purim. Maintenant, ve'im yitchilu en mafsikin. Il dit, si on a commencé la série, alors là, on ne s'interrompt pas. Ça veut dire que si on a commencé une série de 3, lundi, jeudi, et après il arrive Rosh Chodesh dedans, ben on continue à jeûner aussi même Rosh Chodesh. On ne s'interrompt pas la série. Oui. Divrei Rabban Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, afal pi shama Rabban Gamliel en mafsikin, modeh haya she'en mashlimin. Il dit Rabbi Meir, bien que Rabban Gamliel ait dit maintenant en mafsikin, c'est-à-dire on ne s'interrompt pas, on n'interrompt pas la série, on continue. Modeh haya she'en mashlimin. Il est quand même d'accord qu'on ne jeûne pas jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit. On arrête avant. Vechen, il dit la même chose. Tisha B'Av Sheha Leot B'Av Shabbat. À l'époque, donc le 9 Av, il pouvait tomber vendredi. Alors s'il tombe vendredi, et bien là aussi, on ne termine pas jusqu'au soir. On arrête le jeûne avant. On va commencer la Gemara maintenant. Gemara, Sedet Aniot Ketzad Mosin et Tadiva Vechole.
Donc, dans la Mishnah, il y a marqué, voilà comment se passait dans les jours de jeûne. Oui? C'est pour ça que la Gemara pose une question. Donc, on a dit, on fait sortir la teva dans la place, et tout ça. On fait tout ce qu'on a dit au début de la Mishnah. La Gemara pose une question. Même les premiers 3 jours aussi, on fait comme ça. On fait sortir la teva, tout ça, même dans la première série. Alors, la Gemara objecte, voilà, on a vu, c'est marqué, il dit, pourtant, on a vu, c'est marqué dans la Braïta que les 3 premiers et les 3 seconds, donc la première et deuxième série de jeûnes, on rentre dans la synagogue, et on prie, comme on fait toute l'année. Ça veut dire la première série et la deuxième série, il y a marqué qu'il faut prier à la synagogue. Alors comment tu dis quoi, toi ici, enfin on a pu déduire que la teva, on la faisait sortir dans la place publique, même dans la première ou la deuxième série. Donc la Braïta continue là-bas, et dans les 7 derniers jours, on fait sortir la teva dans la place publique. Et là-bas, il y a marqué ce qui est marqué dans notre Mishnah ici, et on mettait de la cendre sur la teva, on mettait de la cendre sur la tête du prince et du Av Beddin, et chaque individu il mettait lui-même sur sa tête. Rabbi Nathan omer efen maqlehen mevi'in. D'accord, Rabbi Nathan dit on apporte de la cendre de cuisine qu'on amène. Et donc, tu vois bien qu'il n'y a que dans les 7 derniers jours seulement qu'on fait tout ce processus de la place publique, et de la teva et tout ça. Alors, répond Ahmad Papa, et dit, nous, si on est d'accord, la Mishnah qui a parlé de ça, elle parle que des 7 derniers jours de jeûne, elle ne parle pas des 3 premiers ni des 3 deuxièmes, donc il n'y a pas de question pour nous. Alors, après on a dit, si on mettait la cendre sur la tête du prince d'Israël, alors la Gemara elle dit, après on a dit, chaque individu, il met donc sur sa tête. Donc, quelqu'un il mettait sur la tête du prince et sur la tête du Abedin, après les gens ils se mettaient tous, donc chacun tout seul. Ah, la Gemara pose une question, comment tu peux me dire une telle chose? Et pourtant, nous, on a vu dans la Braïta, la Braïta dit comme ça, Rabbi dit comme ça, Birdullah, Mathalil Menagadol. Quand il s'agit de quelque chose de grand, on commence par le grand. Ou par contre, quand il s'agit de quelque chose de mauvais, Mathalil Menakatan, on commence par le plus petit. Et notamment ici, quand il pleut pas, c'est une mauvaise chose, on est en train de jeûner. Alors comment tu dis, on commence par d'abord le prince, le chef le bédine, et après les gens le font. D'abord on aurait dû commencer par eux-mêmes, après les autres le contraire. Et il nous ramène ici donc 2 exemples. Où c'est qu'on avait de la matane menagadol, dans la grandeur. Dans les bons côtés des choses. C'est ça, voilà. Okay, ça veut dire, il dit quand il y a une mitzvah par exemple à faire, on demande au grand d'abord de faire. Il donne un exemple, il dit, Shenema Bayom Moshe El Aharon. Oul El Azad, Oul Itamar. Quand il leur a dit dans la paracha là-bas, quand ils sont morts, Nadav Avihu, Moshe il a parlé à Aaron, après il a parlé avec Elazar et Itamar. On commence d'abord le grand, on dit voilà, Hachem il t'a demandé de faire ça, toutes les mitzvot, voilà ce que tu dois faire. On commence par le grand. Et on a vu que dans les mauvaises choses, on commence par le plus petit. Ben, il dit tout simplement, quand il y a eu le serpent qui a donné le fruit interdit à Hava, et Hava l'a donné à Adam, et tout le monde donc a mangé, et tout le monde a été puni. Comment on a commencé dans la paracha? Qui a commencé? Hachem il a commencé à maudire le premier, le serpent, après il a maudit en deuxième, Hava, et il a maudit en troisième, Adam Arishon. Donc quand il y a les mauvaises choses, on commence d'abord par le plus petit, après on va au grand. Donc sous-entendu ici, comment ça se fait qu'on commence par le prince et le Abedin, alors que normalement on aurait dû commencer par les gens d'abord, les gens simples. La Gemara répond, Ha-hashivuta ledidhu. Et dit moi au contraire, ici, quand on commence à mettre de la cendre sur la tête du prince et du Abedin, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est de l'importance qu'on leur donne. Ça veut dire quoi? On leur dit,
on leur dit, c'est vous qui êtes les grands responsables pour pouvoir demander à Hachem de nous sortir de cette situation. C'est donc plutôt quelque chose d'important, de valeur. C'est pour ça qu'on commence par Après, on a dit, donc, la Gemara va poser la question. La Gemara dit, on a dit, donc, chaque individu, il prend de la cendre, il met sur sa propre, lui-même, il se met sur lui-même, d'accord? Pourquoi le prince et le Abedin, tu as dit que c'est quelqu'un qui le remet sur la tête? Il peut pas aussi prendre un peu de cendre et mettre sur la tête. Tout le monde peut le faire. Et c'est kavod. C'est kavod de mettre la cendre sur quelqu'un. Non, ça ne pas lui-même. Hein? C'est Sali. Non, c'est pas ça. Ah oui, bien sûr. Non. Mais c'est là, pourquoi tu dis que c'est quelqu'un d'autre qui leur fait ça? C'est pas de l'importance, ça, au contraire. C'est. Ah, il va chaud, tu lui mets de la cendre sur la tête, c'est pas beau. Pourquoi il va se faire doudou tout seul? Pourquoi pas? Comme les bénisraëls, ils font doudou. Il m'a dit, prenez un peu de cendre. Il m'a dit, c'est quoi ça? Amar Rabbi Abba, il répond, Amar Rabbi Abba de Men Qaisari, et no dome mitbayesh me'atzmo, la mitbayesh me'acheri. Il dit, c'est pas pareil quand quelqu'un il se fait honte lui-même, ou quelqu'un il lui fait honte. Quand on met de la cendre à quelqu'un, c'est nous qu'on lui fait honte. Donc le mépris il est plus important. C'est pour ça qu'il fallait faire ça. Il aurait fait un chacun. Où tu vas faire. Et non, on s'en fout, il n'y a pas de kavod. La honte, elle est quand quelqu'un quelqu'un il a beaucoup de kavod, on la rabaisse tellement. Ça, c'est. Il y a plus honte, quelqu'un il lui fait ça. Oui, c'est pour montrer que bon, voilà, regarde, c'est aussi à cause de vous qu'on est dans cette situation. Il faut prier. Alors la Gemara dit, où c'est qu'on mettait de la cendre? On a dit sur la tête, où? Où ça? Amar Rabbi Ishaq bimkom tefillin. La cendre. De cuisine, cendre de cuisine. Vechal manach où c'est qu'on mettait de la cendre? Amar Rabbi Ishaq bimkom tefillin. Là on met les tefillin, donc c'est-à-dire, donc vous le savez tous, à la racine donc du cheveu. Shneimar, où tu es que tu as vu ça? La somme, la avelitzion, la tetahem pe'er tahat efer. Ça c'est quand on lit les nehamot, le aminha de Tshar B'Av, pour mettre de la splendeur à la place de la cendre. Donc, or, les tefillin, ils sont considérés comme PR, c'est la splendeur d'Israël. Et donc, à la place de cela, on mettait de la cendre. Donc, on apprend qu'il faut mettre de la cendre à la place même des tefillin. Allez, on continue la Gemara. Rehov, Teva, Vesakim, Efer, Gvola, Moria, Siman. Tout ça, ce sont des simanim qu'on va lire maintenant. Alors, le Gemara dit, Lama Yosen Rehov. Pourquoi on fait sortir la teva dans la place publique? Oui. Rabbi Yahya bar Abba Amar, il répond Rabbi Yahya bar Abba, l'Omar, c'est pour dire, Za'aqnu b'tzana v'lo na'anenu, nevazeh asmenu b'fanesia. Il a dit, tu sais quoi? On dit à Hachem, tu vois, on a prié à la synagogue, tu nous as pas écouté, alors on va se faire mépriser en public. Comme ça, moi, tu nous écoutes. C'est pour ça qu'on fait sortir la teva dans la place publique. Ça, c'est Rabbi Yahya. Rizaqi Shamar. Galinu. Galutenu mechabat alenu. Et Rizaqi s'est dit, tu sais pourquoi on fait sortir la teva dans la rue? C'est pour dire à Hachem, regarde. C'est comme si on fait galoute. Normalement, on prie à la synagogue, on sort, on va aller en exil dehors. Alors moi, galoute, mechabat avon. L'exil, ça pardonne les fautes, alors on peut avoir la pluie après. Quelle est la différence entre les deux avis? Moi, dit, il y a une différence. Il y a un cas où, par exemple, ici, il dit, celui qui a dit galoute, si quelqu'un il est dans une synagogue, au lieu d'aller dans la place publique, il va dans une synagogue, c'est aussi un galoute. Donc, ça suffit. Mais celui qui a dit non, il faut dire, on a prié en cachette, ça va passer, on va se faire mépriser en public, même tu vas dans une synagogue, ça marche pas, il faut aller dans la place publique. D'accord? Alors ça, c'est la donc, raison pourquoi on sort dans la rue. Maintenant, et pourquoi on sort la teva? Il dit, parce que Rabbi Yosham Levi répond comme ça, il dit, pour montrer à Hachem, on avait un keli tzanoua. On avait la teva qui est à la sina, toujours, elle est bien décorée, bien belle, à l'intérieur.
Maintenant, regarde, à cause de nos fautes, eh ben voilà, on est mevousim, et la teva aussi, on a dû la sortir dehors. Pourquoi on mettait des sacs de joutes sur soi? Ça veut dire Hachem que voilà, parce que les sacs de joutes on les faisait avec les poils d'animaux. Alors on dit Hachem, voilà, on est comme des animaux, voilà, tu vois. Et pourquoi on mettait de la cendre sur la teva? Je comprends, tu mets de la cendre sur les princes, les bédines, tous les ministres sur la tête, il n'y a pas de problème. Pourquoi sur la teva? C'est pour dire que même Hachem aussi, il est dans la détresse avec nous. La teva aussi, elle se met donc dans la détresse. Le même passouk, un autre passouk pour dire la même chose. Dans toute leur détresse, les bénis Israël, Hachem aussi, il est en détresse. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Merish au début, Kama Hazinan Hule Rabbanan di Yahvé Efel Makla Gabeteva, Mizdazi Ale Kule Goufay. Il dit, quand je voyais les Hachamim qui mettaient de la cendre sur la teva, eh bien, je tremblais entièrement. Ben, c'est qu'il la Shrina aussi, elle est en train de souffrir avec nous. Après la Gemara dit, et pourquoi on mettait de la cendre sur la tête de chacun? Pli Reba Rabbi Levi Bar Hama et Rabbi Hanina. Il y a une mahlok entre Rabbi Levi et Rabbi Hanina. Hadamar. Il a dit, il a dit, pourquoi on met de la cendre pour dire à Hachem, tu vois, voilà, on est considéré comme de la cendre, c'est-à-dire rien. Et Hadamar, qui dit, et il a dit, pourquoi on met de la cendre, afin que Hachem se souvienne de la cendre, donc du korban du sacrifice d'Yitzhak. Là encore, la Gemara dit, Maï Benayo, quelle est la différence entre les deux avis? Il dit, et ben, si tu mets de la terre, selon le premier qui a dit qu'on dit à Hachem, on est comme toi, comme rien, ben la terre aussi, c'est on est rien. Mais celui qui a dit, il faut que ça rappelle le souvenir du sacrifice d'Yitzhak, si tu mets de la terre, c'est pas valable. Parce que la terre, ça rappelle pas de la cendre. Il faut mettre obligatoirement de la cendre. Donc, selon les deux avis, il y a une différence. On a dit que c'est de la cendre au départ. Justement, mais n'oublie pas que Efer, la Afar aussi, ça peut être la cendre. On dit Afar para Doma, et pourtant c'est Efer para Doma. Lama Yotsen le Betachevarot. Pourquoi on va au cimetière? Rabbi Levi Bar Hama et Rabbi Hanina. Là, parce qu'on a parlé de Mahlok entre Rabbi Levi et Rabbi Hanina, on a rajouté deux choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec nous, d'accord? Pourquoi on va prier donc au cimetière? Hadamar, Hada nahnu hashivin lefanaki metim. Hadamar qui dit shivarshu aleinu metim rahamim. Il dit pourquoi on va prier au cimetière? Pour dire à Hachem, voilà, on est comme des morts, considère-nous comme des morts, c'est bon, ça suffit. Et il a dit non. Comme ça, on va chez les morts, on leur demande d'aller plaider notre cause chez Hachem, parce que les morts, ils sont dans leur lama émet, et ils sont plus proches d'Hachem. Alors, l'agma a dit, Maï Benayo, quelle est la différence entre les deux cas? L'agma a dit, la différence entre eux, c'est les tombes d'Egoïm. C'est-à-dire, celui qui a dit que la raison, c'est parce qu'on dit Hachem, considère-nous comme des morts. Alors, on va aussi au cimetière Goy. Parce qu'eux, ils sont morts, nous aussi, on est morts. Mais celui qui a dit que la raison pourquoi on va au cimetière, c'est pour demander aux morts de prier pour nous, bah, tu vas pas aller dans le cimetière des Goïm, mais tu vas pas prier. Et pourquoi il parle de cimetière Goy? Hein? Pourquoi il parle de cimetière Goy? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un cimetière juif, tu fais quoi? Celui qui a dit... Il n'y a pas un cimetière juif. Il y a des filles dans lesquelles il n'y a pas de cimetière juif. Alors, celui qui a dit qu'à cause de pour dire que tu es mort, eh ben, tu peux aller aussi dans le cimetière Goy, c'est la même chose. Mais celui qui a dit non, c'est pour que tu ailles chez les morts qui prient pour Hachem, là tu vas pas aller dans le cimetière Goy pour qu'ils prient. Hein. Enfin, dernière chose, encore une fois, mahlok entre Rabbi Levi Bar Hama et Rabbi Hanina. Maï Har HaMoriya, pourquoi là où Avraham Avinu il a fait le sacrifice, ça s'appelle Har HaMoriya, le mot Moria, pourquoi Moria? Pli Reba Rabbi Levi Bar Hama et Rabbi Hanina, Hadamar Har She'asam Mimenu Hora Ali Israël.
Hadamar, Hashi, ça même le Mora, les Rav des Kochavim. Il a dit, Moria, ça vient du mot Hora'a. C'est-à-dire de là-bas est sortie la Hora'a, la Torah d'Israël. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Moria. Hadamar, Hashi, ça même le Mora. Et il a dit au contraire, c'est une montagne, le montagne de laquelle est sortie la crainte des Goïms. C'est-à-dire que les Goïms, ils ont peur à partir de ce moment-là que Hachem il a donné la Torah en Israël. À partir de là, les Goïms, ils ont peur de nous. Il dit la Torah est sortie d'Aaron, la Torah est sortie sur le Sinaï. Oui, effectivement. Il dit. Non, c'est vrai. Oui, mais quand on dit à la Torah, c'est-à-dire, le mot Hora'a, en général, c'est pour dire la halacha. Or, tu te rappelles, on a dit que le grand tribunal rabbinique d'Israël, aussi qui siège au Beth Amikdash, dans le Shkatagazit, au Beth Amikdash, c'est la place où il y a le Beth Amikdash là-bas. Voilà. Hora'a, c'est la halacha, exactement. Voilà, donc on a tout pour